Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage guidance. J'allais dire tirage et guidance en même temps, ça s'est entrechoqué, donc j'étais pas en train de faire une crise d'épilepsie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage et votre guidance, on y arrive, du mois de septembre. C'est la rentrée. Alors, c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Je l'explique peut-être sur toutes les vidéos, mais moi, je trouve toujours que pour moi... Alors, ah là là, il parle que de lui. Et bien que pour moi, les septembre, c'est toujours le mois le plus important dans le sens où, ayant été coiffeur pendant plus de 17 ans, période de Noël, on ne prend pas de vacances, hein, au contraire. Hein, on fait du chignon, on fait du brushing, on crée de la magie, des paillettes et du glamour. Hein, mais on ne prenait pas de vacances. La période où on a souvent, même tous, la plus grosse coupure, c'est la période de l'été. Donc pour moi, je sais pas, l'énergie de l'année, elle commence en septembre. Bon, voilà. Si vous connaissez déjà la chaîne, bah écoutez, bienvenue. Si vous ne la connaissez pas, si vous connaissez pas la chaîne, bienvenue. Si vous la connaissez déjà, installez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Je vous précise, parce que je vais dire je vous rappelle, mais non, vous ne le savez pas. Donc du coup, je vous précise que pour ceux qui aimeraient, si cette guidance vous touche, ou pour ceux qui aimeraient peut-être approfondir, apprendre à découvrir comment tirer les cartes, mieux tirer les cartes dans certains cas, je ne sais pas. J'ai mis en place un petit guide gratuit pour vous donner en tout cas, mais ça me gratte. Voilà, pour un petit guide gratuit que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos sous la description dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. C'est peut-être pas les méthodes que c'est mes méthodes, hein, donc je suis pas en train de dire que c'est mieux que d'autres, quoique ma méthode elle est un peu mieux. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça a été fait avec amour. On va pouvoir démarrer. Vous êtes le 5e signe pour les guidances de septembre et on choisit une main innocente. Allez-y, Monique. Ouais, non, je voulais faire... Non, mais on voit que c'est ma main, c'est stupide. Bon, bref. Allez. Nous arrivons presque à la moitié. Presque. Et nous sommes autour des... Et c'est au tour des lions. Lions, je ne sais pas si vous voyez. Ok, je vous rappelle que cette guidance, vous pouvez regarder pour votre signe lunaire, ascendant ou Vénus, et ne me demandez pas comment on fait, je n'en sais rien. Il vous suffit de connaître date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, et sur Internet, il y a des sites qui vous calculent tout ça. Illico presto. Je vous rappelle aussi que si cette quittance ne vous parle pas tout de suite, plutôt que de venir m'inonder de commentaires pour me dire ça ne m'a pas parlé, c'était de la merde, eh bien peut-être attendez la fin du mois avant de venir me dire ça. Hein, et puis d'abord, on dit jamais c'est de la merde, on dit j'aime pas. Et même ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Allez, on est parti. Les lions, il me faut. Comme quoi, j'écoute et je les lis, vos commentaires. Pourquoi? Parce que là, ce que je fais, c'est que je mets un petit livre pour amortir le bruit des cartes sur la table. Parce que je sais, enfin, en tout cas, il y a au moins une personne à qui ça fait mal aux oreilles. Donc, vous voyez, rien que pour une personne, je l'ai écoutée, cette dame. Hein? Qui que tu sois, hein? Je prends soin de tes petites oreilles. Allez, signe du lion pour septembre 2023. C'est rigolo parce que je n'ai pas encore tiré, mais j'entends amour, amour, amour. À moins que ça soit à moins que je sois en train de canaliser la chanson de Podane. Amour, amour, je t'aime tant. Lequel canalise Podane? Bah, Podane, c'est quand même... Attendez, je canalise Podzub. Ça y est, on démarre quart de tour. Allez, c'est parti. Signe du lion, bienvenue. On va d'abord regarder vos énergies actuelles. Vous allez voir les cartes s'afficher, ne vous inquiétez pas, mais attendez qu'elles soient déjà tombées. Moi, je ne prends que les cartes qui tombent. C'est ma méthode. Hein. Allez, on est parti, s'il vous plaît. C'est drôle parce que vous n'êtes pas les premiers, et du coup peut-être pas les derniers non plus, hein, comme dirait Céline Dion, à avoir ces cartes-là, presque en même temps. Je ne pourrais plus vous dire qui. Alors... Pourquoi à chaque fois, je le cale pile poil? Enfin, attendez, si je vous fais ça, est-ce que c'est pas trop proche? Quoique non, et c'est sympa, vous voyez bien la carte là. Ok, je vous ai fait un reveal. Attendez. Alors. Allez, on
va dire que c'est pas mal. Les lions, j'espère que vous allez bien. Je me décale un petit peu, histoire de mieux capter la lumière. Bon, les lions, ok. On y va, on y va, on y va. Alors, plusieurs interprétations. Vous avez vu la première carte et la première carte. C'est drôle, je vous ai dit les premiers sont les derniers. La première carte et la dernière carte du jeu. On est donc sur l'univers, c'est la carte du monde. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le monde? Eh bien en fait, je pense que là vous arrivez à la fin d'une étape, la fin d'un chapitre important. En fait, le tarot, c'est pas uniquement un jeu divinatoire, c'est-à-dire, jeu divinatoire, on l'utilise pour prédire l'avenir. Hein. Signification, c'est ça. Le tarot, c'est aussi, il a plusieurs mêmes interprétations pour ceux qui ne le savent pas. En fait, c'est aussi un outil, à la base, je crois que ça a plutôt été un outil mystique de développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage que l'on retrouve sur la première carte, ou la 0, donc le fou, ou le magicien, la première carte, le battleur, c'est vous. Et en fait, c'est le même personnage qui, au fur et à mesure de tous ces arcanes majeurs, donc le fou, la papesse, jusqu'au monde, c'est vous à différentes étapes en fait de votre évolution. Donc là, cette carte, c'est la dernière du jeu. Elle nous montre un accomplissement. Elle nous montre c'est la dernière marche. Donc, elle nous montre que vous arrivez à la fin d'une étape importante et d'un chapitre de votre vie. Ça nous indique quoi? Qu'il y a une difficulté, je pense qu'il y a une souffrance et qu'il y a peut-être pas mal de doutes, d'angoisse, de poids sur vos épaules au niveau relationnel. Puisqu'on a cette carte-là. Alors, soit... Ok, hop, c'est les aléas du direct. Heureusement que je suis pas à poids. Enfin non, quoique vous auriez rien vu sous la table. En plus, c'est drôle de voir ça parce que je suis tombé sur une vidéo l'autre jour où c'était un gars interrogé à BFM et on lui dit machin, vous pensez quoi? Et en fait, son ordinateur tombe, il est en costard-cravate, le gars fait merde! Et en fait, il est au chiottes en slip en train de péter. Sur la vidéo, on l'entend péter. Bref. On va vous parler du relationnel. Alors, pour moi, il y a plusieurs interprétations. Soit dans un engagement ou dans un lien. Alors, partenariat, couple, dans une collaboration ou un travail avec soit une personne, soit un groupe de personnes. Soit il y a quelque chose qui vous bloque, ou vous ne vous sentez soit plus à votre place, soit c'est devenu difficile, ou soit vous avez un peu baissé les bras. Soit, ça peut être les deux, soit il y a une part de vous qui avait mis de côté, je ne sais pas comment expliquer, qui avait peut-être mis de côté vous et les autres. Comme si, vous voyez, vous étiez replié sur vous-même, ou vous aviez fait une croix dessus, hein, en vous disant finalement, pourquoi j'ai le mot sacrifié qui me vient, mais en tout cas, j'ai beaucoup trop donné, je suis fatigué. On va regarder après, pour d'autres, donc c'est le reste de la guidance qui, je vous rappelle qu'on est sur un général, hein, qui peut nous l'indiquer, mais c'est pas la première intuition que j'ai. Est-ce que vous arrivez à la fin d'un chapitre et que du coup, il y a de nouvelles propositions qui arrivent pour vous, peut-être aussi. Hein. Allez, si on complète cette première ligne, qu'est-ce qu'on nous donne comme information ? La chance, la projection, donc collaboration, donc partenariat, il y a peut-être une proposition ou quelque chose qui arrive pour vous. La période de chance, donc, ça a l'air d'être une bonne occasion pour vous. Et soit c'était quelque chose que vous attendiez, soit vous attendiez une réponse, soit on vous demande de vous positionner face peut-être à cette proposition et que c'est peut-être ça qui vous angoisse, ça peut être le cas. Quand on parle d'énergie actuelle, par contre, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que certains ont peut-être déjà commencé à le vivre, d'autres, certains l'ont déjà vécu, là il y a vraiment pas longtemps, certains sont en train de le vivre et d'autres vont le vivre dans pas longtemps. Ça, ce sont les énergies actuelles. On vous demande en fait de devoir, par contre, la difficulté, je pense, que c'est vous ne savez peut-être pas forcément trop où vous allez. Avec la carte de la projection, c'est une difficulté parce que d'un seul coup, ça vous demande de voir plus loin.
Et là, cette personne regarde, elle évalue la distance en se disant « Oh là là, c'est un peu compliqué », mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec ce que vous comprenez de vous-même, l'humain, le collectif ou le monde. Le monde, est-ce que ça vous propose pas de partir loin, d'entamer un voyage? S'il n'est pas réel, il peut être au moins intérieur. Et là, on est dans la moto, hein? Vous êtes prêt ou prête à partir, tel Brigitte Bardot en Harley Davidson? Le problème, quand on est sur une Harley, c'est qu'on ne reconnaît plus personne après. Hein. Allez. Je vais compléter une troisième fois cette ligne juste pour avoir quelques infos sur le monde. Hein, est-ce que vous rêviez d'un autre monde où la lune serait ronde? 2 cartes. Ah, c'est drôle, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot sacrifice. Eh bien, il est là. Ok. Et l'équité, donc guérison. Ok. Alors, vous avez pu vous sacrifier pour les autres. Vous avez pu aussi vous sacrifier d'une part de vous-même. Quand je vous montrais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous? Regardez, on voit 2 personnes. Là, on a ces 2 parts aussi en soi. Est-ce que vous n'avez pas mis de côté certaines choses? Est-ce que du coup, vous aviez du mal? En fait, vous aviez peut-être arrêté de vouloir ou arrêté de créer du lien. Par douleur, hein, j'ai l'impression. En tout cas, là, vous guérissez. Vous êtes sur un chemin où vous êtes en train de guérir. Pourquoi? Vous êtes en train de vous retrouver avec le yin et le yang. Vous êtes en train de réassocier, c'est-à-dire mon mental, mon esprit, mes pensées, mon intellect, ma façon d'agir, ma façon de commander ma vie, de diriger ma vie, de reprendre le leadership et en même temps mes émotions, ma sphère intérieure, mon empathie, ma bienveillance, mon écoute, mon cœur. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez mis cette part de côté et que vous allez pouvoir vous retrouver. Vous voyez, vous réassociez 2 fils en vous qui n'étaient peut-être plus connectés. Et là, tic, ça connecte. Tic. Allez, ça c'est votre point de départ, hein, les lions. Maintenant, on va aller voir votre objectif, votre point d'arrivée pour le mois de septembre 2023. Ah, c'est drôle quand je vais mieux vous expliquer. Alors, allez. Ok. Bon, c'est pas le point le plus facile, mais on va le décortiquer. Bon, votre point, votre objectif, ça va sans doute être déjà au niveau du mental. Vous voyez, quand je vous parle de 2 parts en vous que je viens d'expliquer, le mental et le cœur, on les retrouve là. Yin et yang, c'est ça. Si vous regardez d'un côté, on est tous faits de 2 énergies, comme une pile, vous voyez, côté plus, côté moins. C'est-à-dire qu'on a un côté dit masculin, un côté dit féminin. Ça n'a rien à voir avec le genre homme, femme. C'est ce qu'on appelle une polarité, c'est une énergie. La part masculine, elle est là. C'est-à-dire que on a tous ces 2 énergies en nous, mais on a souvent une énergie qui est beaucoup plus développée, qu'on soit homme ou femme. C'est-à-dire qu'il y a un type de personnes qui, eux, sont plus dans une polarité masculine. Donc des personnes qui sont plutôt dans le j'agis, le J apostrophe agis, j'agis. Il y en a qui sont dans le j'agis, il y en a qui sont dans le jaja, il y en a qui sont dans le jojo. Le j'agis, c'est dans l'être. Je suis actif, énergique, indépendant. Ça, c'est la part masculine. Donc, si je prends des initiatives, des actions, j'avance. En aspect négatif, c'est des personnes qui sont parfois un peu autoritaires, un peu individualistes, qui n'aiment pas trop qu'on les commande parce qu'ils aiment commander. Ça, c'est polarité masculine. Et donc, il peut y avoir des femmes à polarité masculine. Hein, ça n'a rien à voir. La part féminine, elle, c'est l'autre. C'est la part qui est plutôt dans la douceur, sensibilité, l'écoute, les émotions, l'empathie et l'intuition, ça va dedans. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de relier vos fils, le yin et le yang, on retrouve ces 2 parties. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la partie féminine, celle que je viens de vous expliquer, elle a été un peu mise de côté. Et donc là, en fait, c'est pas évident parce que si vous comprenez par exemple que vous avez mis un peu votre cœur de côté, parce que c'était devenu difficile, parce qu'il y a eu une souffrance, parce qu'à un moment donné, je pense que clairement, il y a quelque chose qui vous renvoie dans votre cœur et dans du coup vos émotions. Vous avez eu le cœur brisé. Et c'est encore un peu là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été difficile.
Ça peut être de l'ordre des mots aussi. Hein. Est-ce qu'on vous a dit des choses très dures? Est-ce qu'aussi, il n'y a pas des choses bloquées ici, donc des choses, des souffrances, des blessures que vous portez encore en vous, que vous avez du mal à sortir? Le chiffre 3 nous parle d'expression. Ça peut nous parler aussi de l'enfance. Est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être difficiles? Est-ce que ce que vous vivez actuellement ne vient pas aussi mettre le doigt sur quelque chose que vous avez pu vivre plus jeune dans votre enfance? Pour certains, c'est largement possible. Dans tous les cas, il y a une difficulté. Est-ce qu'aussi, vous devez prendre une décision? Vous devez y voir plus clair, peut-être décider, parce que là, vous ne savez pas, et du coup, vous écoutez peut-être plus votre tête, et du coup, c'est les angoisses que vous écoutez plus. Et parce qu'à un moment donné, vous savez qu'il peut y avoir une rupture ou une souffrance avec quelque chose, et que ça vous fait peur, et mal en même temps. Le cœur de votre tirage, la carte centrale, c'est celle-ci. Donc, elle nous montre aussi que vous attendez peut-être. C'est-à-dire que vous avez mis des choses en place. Cette carte-là, vous voyez, c'est le paysan qui a planté ses graines, qui a labouré son terrain. Sauf qu'à un moment donné, il sait parce qu'il a labouré son terrain qu'il va devoir attendre la récolte et que les graines puissent germer pour pouvoir récolter ce qu'il a semé. Là, cette carte, elle montre ça. Elle montre qu'en fait, là, vous passez une période de temps parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin peut-être d'informations. Vous avez besoin de voir où cela va vous mener. Et du coup, c'est peut-être ça l'angoisse. C'est que vous avez l'air d'être angoissé, de ne pas savoir soit quoi choisir, soit où vous allez, de ne pas y voir très clair. Donc là, on ne vous dit pas de panique, attends un petit peu de voir ce qui va en résulter. Les rêves. Hérédité, entre autres, 2 symboles de lune. Donc, quand je vous parlais de masculin et de féminin, ces 2 polarités, 2 symboles qui nous parlent de nuit, qui nous montrent la lune, enfin, pas la vôtre, mais ça nous parle de votre féminin. Le soleil représente souvent le côté masculin. La lune représente le féminin. Donc, il y a autant le fait de ne pas y voir très clair, d'être un peu dans le flou, que de devoir plonger dans son monde intérieur, dans ses émotions, dans ses ressentis. Et l'instabilité. Oui, c'est la même chose. Vous ne savez pas encore trop où vous allez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le fait de jongler entre ces 2 parts de soi. Si vous mettez tout dans le masculin, dans le j'agis, je suis indépendant, mais je n'écoute pas finalement mon cœur, c'est déséquilibré. Donc, là, on vous dit qu'en fait, l'importance et la nécessité pour vous n'est pas d'avancer en courant. Quand vous n'êtes pas sûr et que tout semble noir, comme si vraiment vous avanciez dans le noir, il va vous falloir faire de petits pas. Vous savez, marchez dans un couloir et éteignez la lumière. Vous n'allez pas avancer de la même manière que si le couloir est éclairé. Par contre, vous allez faire des petits pas, vous allez, vous voyez, commencer à utiliser vos mains, vos autres sens vont se développer. Donc là, on vous dit, ne fais pas du surplace, mais fais de tout petits pas. Ça reste des pas quand même, et tu vas peut-être y voir plus clair. Allez, votre objectif, les lions, les doutes. C'est fou, hein, c'est hyper raccord. Soit vous êtes entre deux, vous ne savez pas. Entre deux, et en même temps, vous êtes partagé parce que, bonne nouvelle, et ça peut-être que vous ne le savez pas, les personnes qui ont une très très bonne intuition, qui ont beaucoup d'intuition, donc des personnes qui peuvent avoir une certaine forme de médiumnité, bien qu'on le soit tous un peu, sont souvent des personnes qui vont aussi, c'est le package, énormément douter d'eux. Il faut que vous pensiez que votre intuition, que votre force, elle est à la hauteur de vos doutes. C'est-à-dire que si vous avez des peurs et des doutes comme des murs grands comme ça, imaginez que votre intuition, que votre force a la même taille en fait que le mur qui vous fait peur. Et c'est ça souvent qui est difficile. C'est que vous allez pouvoir développer plus d'intuition, apprendre à plus vous écouter, du moment que vous allez aussi plus écouter ce qui vient du cœur que ce qui vient de votre tête. C'est un travail d'une vie, hein, vous inquiétez pas. Là, je le dis, mais ça se fait. Parce que là, je vous entends. Oui, mais comment faire? La mutation. Il y a bien quelque chose qui est en train de changer en vous. Il y a bien quelque chose qui est en train de changer. Est-ce qu'on vous parle aussi, vous, de devoir prendre une décision, de devoir vous fixer parce qu'il y a un changement qui va être aussi dans la matérialité, dans la matière, hein, changement de lieu, changement de poste, changement de quelque chose. C'est possible. Maintenant, ok, laquelle?
C'est rigolo. C'est pas un jeu que j'utilise du tout. Enfin, j'entends qu'il faut que je tire une carte de celui-ci. C'est une grande première. Parce que je ne fais pas de vraiment tarot. Enfin, là, c'est le tarot psychique, donc ça reprend les codes du tarot. Hein. Mais c'est pas un jeu que je maîtrise beaucoup, mais c'est un jeu que j'ai ressenti d'avoir sur moi tout le temps, dernièrement. Et parfois, je me tire une petite... Bah, c'est drôle quand je... Le monde. La force. Alors, pourquoi on me demande en objectif de vous tirer une carte de ce jeu? Je ne le sais pas, mais bon, bah, j'écoute ce que je ressens hein, pour les lions. Et en plus, la force, c'est votre carte, les lions. Hein. Je viens juste de cogiter. Le courage de partir. Allez. En objectif, est-ce qu'il y a une énergie globale qu'on me demande de sortir avec ce jeu? Une énergie qui veut s'exprimer? Quel est votre objectif, les lions? Quelle est l'énergie qu'on vous demande d'endosser? Ou là, vers quelle énergie vous allez, les lions? 2 cartes. 7 d'épée. Bah, c'est drôle. 7 d'épée, 8 de bâton. Ok, bon. 7 d'épée, ok. C'est une énergie un peu belliqueuse, hein, le 7 d'épée. C'est une énergie peut-être sournoise où on vous demande de faire attention. Ça peut être les choses qui ne se passent pas toujours comme prévu, la manipulation, la fourberie de Scapin hein, ou de Roger. Mais là, en fait, c'est aussi une énergie qui parfois peut vous expliquer qu'il y a une difficulté justement à se montrer réellement tel que l'on est, à laisser tomber nos propres masques. Et c'est intéressant, puisque je vous parlais d'intuition. 8 de bâton, écoutez les signes. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez les signes qui vont se mettre sur votre chemin pour le mois de septembre, parce que c'est une carte qui nous parle de synchronicité. Donc vous allez être guidé à recevoir des signes, que vous soyez... que vous ayez une intuition déjà bien développée ou pas encore, vous allez avoir des sortes de moments sur le mois de septembre, vous allez vous dire « Ah, purée, enfin, c'est dingue !» Enfin, on va vous répondre à certaines interrogations. Alors, vous pouvez aussi avoir une forme de réception de messages rapidement, de la communication qui arrive rapidement. Moi, j'ai l'impression que c'est qu'on vous dit « Soyez à l'écoute des signes, justement. » On va regarder avec les guérisons énergétiques pour avoir un petit message complémentaire sur justement ce 8 d'épée, ce 8 de bâton. Hein. Quand on vous parle de signes, le colmatage. Bon, là c'est une carte plutôt de soins énergétiques. C'est intéressant puisqu'on vous parlait de guérison. Donc, colmater quoi? Sans doute quelque chose dû à une partie de vous ou quelque chose de vous que vous avez un petit peu mis de côté. Est-ce qu'aussi on vous a pas... Vous avez tout donné. À un moment, quand cette sensation, j'ai beaucoup trop donné aux autres. Donc, il y a des choses à réparer. Hein, c'est les fuites énergétiques. Hein. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Notre enveloppe énergétique peut être fragilisée par des événements du passé. On en parlait avec le 3 d'épée, hein, cette blessure, ce cœur brisé. Des événements du passé qui ont formé des failles à l'intérieur de vous par lesquelles nous perdons notre énergie vitale. C'est le cas parfois lorsque le corps a subi des dommages, comme après un accident ou une opération chirurgicale par exemple. Il peut s'agir aussi d'une émotion forte qui a bouleversé l'énergie interne, deuil, rupture sentimentale. C'est ce que je vous expliquais avec chagrin et peine, 3 d'épée, c'est ça. Vous voyez? Donc là, on vient au cœur. Hein. Et comme je vous ai dit, peut-être que ce que vous vivez là vient mettre le doigt sur quelque chose d'avant. Donc, le colmatage a tout son sens. Un deuil ou une rupture sentimentale. Dans de tels cas, nous craquons littéralement. Notre bulle énergétique se fissure et il en résulte une grande fatigue, des repos difficiles et avec l'impression d'être vidé de l'intérieur. C'est ce que je vous disais, d'être vidé avec la carte qui était en premier. À l'intérieur, donc vider de l'intérieur et parfois des idées obsessionnelles. Hein. On a tout. Tout est réuni. Hein. Ce sont d'éventuels accès qui permettent du coup à certaines personnes de s'infiltrer et de pomper. Pourquoi je fais... Ok, calme-toi là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le loup. Hein.
enfin je parle pour moi après, et de pomper notre énergie, les petits salauds, hein, par leur présence, leur suggestion négative ou leur demande affective incessante. Hein. Il est donc essentiel de colmater les fuites énergétiques avec Always et d'étanchéifier sa bulle afin de conserver son énergie vitale. D'ailleurs, enfin, c'est juste un aparté, parce que tant pis, je suis comme ça. Hein. Mais ça m'a toujours fait rire. Dans les pubs Always, vous avez des serviettes hygiéniques, puis une petite éprouvette, et on met du liquide bleu. Hein. Oui, parce que de toute manière, hein, c'est bien connu, aujourd'hui, personne ne sait que le sang c'est rouge. Ou alors, ah oh, c'est trop, ah non, le sang, on peut pas montrer ça à la télé. Enfin, on va pas mettre du vrai sang, mais c'est, on va mettre du sang bleu, hein, et puis comme ça, tout le monde sera content. Ben oui, mais on sait que c'est rouge, alors autant le mettre rouge, hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle, pour moi, ceux qui utilisent le plus de serviettes hygiéniques, ce sont toutes les schtroumpfs, du coup. Hein. On reprend. Et de pomper notre énergie vitale, leurs suggestions négatives. Il est donc essentiel de colmater les fuites énergétiques et d'étanchéifier sa bulle afin de conserver son énergie vitale. Comment faire ? En accueil, laissez-vous inspirer par votre guide. Laissez-vous guider en atout. Imaginez-vous comme un double face à vous, donc vous-même. Dans sa bulle énergétique, observez à quel endroit elle se fissure. Pour savoir ce que vous devez calfeutrer aujourd'hui. Réparer, parce que calfeutrer, c'est un petit peu on cache la misère. Hein. Puis faites le bilan de ce qui est à réparer. Cela peut être une mini-fissure, se rapportant à une émotion du passé, ou bien une entaille plus importante reliée à une douleur plus grande qui s'est répétée au fil des ans dans votre vie ou dans votre famille. Je vous parlais tout à l'heure de votre vie ou de votre enfance. Hein. Si vous ne savez pas à quoi cette entaille se rapporte, faites confiance à votre intuition et à votre guide et poursuivez. Percevez à votre manière l'endroit exact de la fuite et si les dégâts sont importants. Une fois que vous l'avez repéré, votre guide vous apporte un amas de lumière blanche que vous prenez dans les mains afin de bien calfeutrer là où les ouvertures de votre enveloppe. Dites intérieurement, je colmate cette fissure et pour me préserver et me réapproprier toute mon énergie. Une fois la bulle étanche, ressentez-la tout autour de vous en percevant déjà l'effet immédiat d'un bien-être qui continuera les jours suivants. J'aime bien ces cartes parce que justement elles montrent des choses. Et puis, alors, je ne suis pas en train de dénigrer la profession, hein, mais vous savez qu'il n'est pas toujours nécessaire, enfin, de voir quelqu'un qui va travailler votre énergie. Je ne suis pas en train de dire hein, que ça ne marche pas, mais vous avez aussi ce pouvoir-là en vous. Pour la plupart, justement, il est en sommeil, en dormance, hein, cette possibilité. Mais regardez les mains. Si vous croyez en vous, si vous le faites avec le cœur, en ayant cette volonté vraiment pure de vouloir réparer quelque chose, ça va venir. Et vous en êtes capable aussi sur vous-même. Vous savez qu'on a tout en nous. Quelque chose de Tennessee. Ok. Comment justement vous allez passer de ce point de départ à cet objectif, ce point d'arrivée, hein? Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser pour y arriver? Est-ce qu'il n'est pas question de partir ou d'entamer un voyage, déplacement, mouvement? Est-ce que vous sentez toujours la bonne place? Est-ce qu'il n'est pas question de... C'est peut-être ça la peur de ce que vous allez quitter avec le monde. On peut parler de voyage, hein, de déplacement, de mouvement. Mais c'est le fait aussi de se reconstruire, de travailler activement à sa propre construction ou reconstruction. Pour moi, il y a forcément un départ. L'espoir. Vous avez besoin de guérir. C'est l'étoile. L'étoile vous berce d'amour et d'espoir à l'intérieur de vous que vous pouvez vous guérir. Et c'est très drôle quand on parle de cette bulle, je le dis avec... Pour venir colmater, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur de l'étoile. C'est un être qui rayonne, qui est dans sa bulle. Donc, j'ai chaud, pardon. Donc, ça vient, en fait, finalement... J'ai chaud. Non, c'est pas vrai. C'est... Là, on vous dit que la difficulté, c'est qu'il y a une part de vous qui a perdu espoir. Ne vous croyez pas abandonné. Et je dis ça, mais c'est toujours facile à dire quand on est dans le down, dans ces moments sombres. Mais vous êtes en train de guérir et vous n'êtes pas abandonné. Là-haut, vous êtes aimé.
Il nous en manque une à dépasser l'équilibre. Là-haut, vous êtes aimé, on tombe sur un ange. Vous avez des domaines, il y a des parts dans votre vie, il y a forcément des domaines qui demandent à être expertisés, réanalysés, être modifiés. C'est ce qu'on avait en fait avec le plateau de cette balance. Vous voyez, si vous mettez tout d'un côté et rien de l'autre, c'est ce que je vous expliquais. C'est intéressant parce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec les mains? Bah oui, il y a quelque chose en lien avec les mains. Je pense que pour certains, c'est pas pour rien que je vous ai fait ce lapsus avec les mains, où vous avez tout en vous. Il y a sans doute peut-être pour certains un trésor dans vos mains que vous allez découvrir. Est-ce que ça va donner suite après une vocation de travailler là-dedans ou en tout cas d'aller sur ce chemin? Il y a quelque chose avec vos mains. Soyez à l'écoute des sensations de vos mains. Ça peut être aussi, vous voyez, tout ce qui est main, c'est manuel, artistique, créatif. Créatif, ça peut prendre... J'ai l'impression que... C'est moi ou... Parce que c'est pas moi qui fais ça. Bon, bref. Soyez créatif. Ok. Alors, on va compléter aussi cette ligne. Les lions. La séparation. Je pense qu'en fait, c'est ça qui vous fait peur. Vous allez devoir vous séparer de certaines choses. Mais en même temps, je vous parlais de votre masculin et féminin tout à l'heure. C'est ça aussi qui a été déchiré. Au niveau du cœur, cette part de vous-même, à un moment donné, vous savez, je vous ai dit vos deux fils qui ne sont plus connectés. Là, c'est hyper bien expliqué. Donc, c'est la difficulté. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous avez la conscience de dire « Oui, je veux me réparer, je veux réparer ces deux parties de moi » qu'elles se réparent comme ça. C'est un chemin, c'est un parcours. C'est comme quand on vit un deuil ou une séparation, une rupture, on ne guérit pas du jour au lendemain. C'est un procédé, un processus. Il y a le bouclier. Donc, c'est ce besoin. En fait, pour moi, vous vous sentez en position sans doute de fragilité. Mais justement, vous êtes... Apprendre à lâcher. Apprendre à laisser partir ce qui n'est plus. Apprendre à dire au revoir, même quand ce n'est pas évident. Si je m'en vais, ce n'est pas contre toi, c'est que je dois partir. Qu'il faut me laisser m'en aller. Car c'est inscrit depuis bien longtemps. Car c'est écrit. Et que tu ne le sais peut-être pas encore. Mais que cela va laisser place au début d'un nouveau chemin pour toi, d'un chemin sacré, où tu vas découvrir un trésor à l'intérieur de toi. Tu es peut-être, ou tu seras peut-être dans le chagrin. Je sais ô combien ça pourrait être difficile pour toi. Accepte-le au maximum puisque c'est le début d'un nouveau chemin. L'étranger, les mains, le monde, les mains, trésor dans les mains, enfin, les mains. Il y a quoi dans ces... Enfin, et en plus, on vous remonte les mains ici aussi. Enfin, vous allez accueillir de nouvelles choses. Vous avez quelque chose de nouveau. J'ai l'impression, moi, l'image, et je le ressens dans mon cœur, c'est vous avez un trésor. Il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose de... Est-ce que on vous demande d'être en lien avec l'étranger, partir loin, mais c'est aussi accueillir de nouvelles choses, des choses différentes. La Vénusienne, elle vous encourage à écouter votre cœur. C'est en lien aussi avec l'amour. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est un guide spirituel, la Vénusienne. C'est intéressant d'avoir eu cette espèce de message pour vous qui est arrivé en plein milieu du tirage et de tirer une carte qui nous parle d'un guide. Je vais vous... Il y a une présence.
pour vous. Vénus est la planète qui scintille le plus puissamment dans le ciel, et à ce titre, elle est toujours longue. Elle est depuis longue date associée à l'amour universel. Par extension, les êtres qui habitent symboliquement cet astre sont réputés pour rayonner de bienveillance, de compassion, de douceur. Difficile de trouver telle radiation lumineuse sur Terre. La vénusienne transmet le rayonnement affectif. La vénusienne brille de mille feux. Peut-être qu'elle vous apparaîtra sous forme de lumière ou sous l'apparence d'une déesse grecque par exemple, symbole d'amour. Prenez bien le temps de ressentir son rayonnement. Prenez le temps de ressentir son rayonnement. C'est dingue. Son rayonnement d'amour, qui est plus puissant que tout ce que vous avez pu éprouver. Laissez-vous imprégner de cette sensation, car elle vous permettra de vous apprécier à votre juste valeur et d'être en lien avec des âmes, sœurs, émettant le même rayonnement. Peu importe ce que vous traversez, préservez votre authenticité. Plus vous aimez, plus vous attirez des bonnes personnes pour vous et des situations plus calmes. La vénusienne vous écoute et vous comprend. Elle vient vous rappeler que l'amour est plus fort que tout. C'est le moment de vous laisser guider par votre cœur. Que vous souffle-t-il comme idée ou apaisement? Suivez l'idée, la pensée, l'acte qui est au diapason avec vos valeurs morales et spirituelles pour retrouver la paix intérieure et la joie d'aimer. Ce qui va venir à vous... Allez, hop, on passe. Ah oui, follow him, follow him. Ah oui, follow him, nana. D'ailleurs, enfin, là, si vous me dites, mais il est fou, il est complètement fou. Je suis comme ça, mais si ça vous fait rire. À une époque, à un moment donné de mon existence sur YouTube, ma petite existence sur YouTube, j'ai voulu... je commençais mes guidances en faisant des trucs drôles, ça. Et il y a une vidéo à 3 choix, je crois, sur une évolution sentimentale, mais que j'ai faite il y a longtemps, qui s'appelle « Toi plus moi, évolution sentimentale hein, ». Ou sur la couverture, c'est « Toi plus moi dans un champ de coquelicots ». Je ne vous dis rien, puisque c'est en lien avec cette petite « Ah oui, follow him, follow him ». Cliquez dessus et regardez l'intro. Bon, on va aller voir une position importante. Hein, on se calme, hein, on n'est pas en train de vous parler de Kama Sutra, hein, bande de petits coquins. On est en train de vous parler de position de cartes. Donc, ce qui va venir à vous de l'extérieur, ce qui va venir à votre rencontre, les lions, sur septembre. Laissez-vous... Non, mais c'est dingue. Laissez sentir... Je vous ai parlé des rayonnements de la vénusienne. Eh ben, la lumière, c'est le soleil. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Vous allez y voir plus clair. Il pourrait y avoir des révélations. Vous pourriez être carrément touché par la grâce ou la lumière, par la lumière, hein, comme dirait Patricia Cass, entrez dans la lumière. Il y a quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur. On chasse les nuages. Il y a une aide. Non seulement il y a de l'aide, il y a une victoire. Les autres vont voir quelque chose, vont voir un changement en vous. Il y a quelque chose de magnifique. Et il y a quelque chose qui vient de loin. On ne nous dit pas encore quoi. Il y a quelque chose qui est, à ce stade-là, au moment où je commence cette guidance, où elle est là, c'est loin de vous pour l'instant, j'ai l'impression. La trahison, la jalousie. Je pense qu'on ne vous parle pas de vous, puisque... Ok. Alors, je pense que c'est quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé, qui est amené à refaire surface. Moi, je me demande si ça et ça, trahison, jalousie, si ce n'est pas ce que cette personne peut être en train de vivre. Ce n'est pas nécessairement que amour. Quelque chose ou quelqu'un du passé pourrait refaire surface sur le mois de septembre 2023. Soyez, alors pas à l'affût, mais soyez ouverts parce que pour vous donner une expérience, mais qui est importante, bon, plein de fois, hein, c'est des cartes qui peuvent tomber. Mais généralement, quand je vous dis ça, vous allez tous avoir plus ou moins une personne en tête. Ah, je pense que c'est elle, je pense que c'est... Ah, c'est forcément elle. Et bah, moi, combien de fois on m'a parlé du passé qui revenait? Oui. Et je me suis rendu compte dans le mois, bah, parfois, ouais, j'avais bien eu un retour par communication, un retour de message. C'était pas toujours la personne à qui je pensais. Et parfois, c'était pas toujours dans l'évolution. C'est pas toujours l'ex qui revient. On se remet ensemble, les patates. Parfois, c'est plus subtil que ça. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, si c'est elle, puisque ça vient de l'extérieur, elle vit quelque chose qui n'est pas évident.
La carte de la jalousie montre aussi... Alors, est-ce que cette personne était perdue entre deux? Je ne sais pas, mais il y a... Comment dire? Soit il y a un groupe de personnes qui, vis-à-vis de cette personne, pourraient ne peut-être pas voir d'un bon oeil soit sa relation actuelle, sa collaboration actuelle, ou ce qui se passe avec vous. C'est particulier. Je vais juste essayer de voir. Si c'est quelqu'un qui vient en face de vous, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne vis-à-vis de vous? Bon. Delta et lumière, vous allez apprendre quelque chose. Hein. C'est que des cartes qui nous parlent d'éclaircie, de clairvoyance, d'intuition. Il y a quelque chose, c'est pas pour rien. S'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, je pense qu'on vous dit, vous allez le ressentir. Vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir des messages. Hein. Vous allez avoir aussi un élément de compréhension. Hein. La clé, c'est la clé. Hein. La clé, c'est un élément de compréhension. Il y a peut-être quelque chose à ouvrir. Et la bénédiction, pour moi, c'est quelque chose envoyé du ciel. Ça vous emmènera où, les lions, sur septembre? Parfait. Ça vous emmènera, encore une fois, des mains hein, et de la lumière. Ça va vous emmener à récolter quelque chose. Tout à l'heure, c'est hyper bien parce que votre tirage, vous voyez, le cœur de votre tirage. J'ai cru que c'était une sonnette, mais là, j'allais dire, elle est dégommée, la sonnette, là, elle est éclatée. Ça s'appelle une perceuse. Hein. Je suis pas sûr que la personne soit au chaud en train de péter parce que là, je pense qu'elle est morte. Hein. Je suis en train de retrouver la carte centrale de votre tirage. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le 7, qui vous disait d'attendre les résultats. Voilà. D'attendre les résultats. Attendre la lumière. Vous allez y voir plus clair. Ça va être rapide, entre guillemets, parce que le cœur du tirage vous dit d'attendre quelque chose qui vient de l'extérieur parce que vous avez planté vos graines, il faut voir quand elles poussent, et bien là, c'est je récolte les graines. Donc vous voyez, c'est condensé sur le même mois. Il y a une récolte et en même temps, il y a un esprit de liberté. Et ce que j'aime bien voir avec cette carte, c'est il y a quelque chose, c'est je partage ce qu'il y a de meilleur en moi. Le diable et le choix. Ok, bon. Le diable vous parle de tentation, vous parle aussi, à un moment donné, je vais être obligé de le dire parce que j'ai eu ce mot-là qui m'a parlé addict. Bon, il y avait peut-être quelque chose, soit vous, soit vers l'autre. Est-ce qu'il y a eu un moment de la dépendance affective, de la dépendance à certaines choses hein, c'est possible. Là, il y a une grande possibilité sur septembre, puisque vous allez jongler entre deux parts de vous-même. Hein, c'est ce qu'on avait avec ce bonhomme qui était vous voyez, équilibriste, hein, deux parts de vous. Vous devez mettre de côté des parts qui étaient peut-être plus difficiles, qui vous enchaînaient, qui vous éloignaient finalement, mais avec la lumière, vous allez réussir et vous allez peut-être avoir une décision à prendre, sans doute en lien avec le passé. Hein. Miroir magique. Miroir, miroir, miroir magique, princesse Starla. C'est... Miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Miroir magique, elle explique qu'on vient transformer quelque chose qui n'a peut-être pas été bon jusqu'à présent. On transforme sa vie. Réunion. Je pense qu'on parle de... Clairement, on peut parler de retrouvailles hein, dans certains cas. Maison. Retrouvailles maison. Téléphone, mais téléphone maison. C'est... Bon, lieu de vie, construction, famille. Il y a quelque chose à transformer. Hein. L'erreur, bon, si on parle de pardon, par exemple, si on parle... Voilà, vous voyez hein. C'est même vous, si vous avez été... enchaîné ou accro à un comportement bah ouais, ou d'autres choses comme ça, et ben vous comprenez certaines de vos erreurs. Si vous tirez une leçon, ce ne sont plus des erreurs. Vous voyez, vous transformez énergétiquement quelque chose. Le choix, bon, prendre des décisions. Là, je vous dis, il va falloir jongler. Enfin, vous allez jongler, il va falloir choisir. Vous arrivez à un carrefour, hein, enfin pas le magasin, mais vous arrivez à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Et ça a été difficile ce chemin, il a été pas évident. Mais du coup, la finalité, l'issue de ce tirage pour septembre 2023, encore la maison, la construction, l'union, le mariage. Mais c'est aussi, je reconstruis ma vie. Je reconstruis ma vie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous remplir entièrement le cœur de joie. Le cœur hein, de joie. C'est de l'amour. C'est du bonheur, c'est de la lumière, c'est des rêves qui peuvent se réaliser complètement. Pourquoi? Parce que ce rêve, vous terminez avec des émotions, du cœur, on peut parler de retrouvailles.
Vous recréez du lien avec les autres, ce qu'on avait dès le début. Vous vous réouvrez aux autres. Vous avez envie de nouveau d'aimer et d'être... On s'allège, c'est ça votre diable. Vous allégez de ces énergies lourdes qui vous plombaient pour justement être plus léger, plus enfantin. Vous venez aussi peut-être guérir des choses de l'enfance en même temps. Ça veut dire que c'est comme un millefeuille. Hein. Vous ouvrez parce qu'en même temps vous guérissez ça et que vous êtes sur cette voie-là. Il y a beaucoup plus de joie en fin de mois sur ce qui se passe. Compromis, vous voyez, on trouve des solutions. Avec les plateaux de la balance, je vous l'avais dit tout à l'heure, on trouve des solutions. La santé, je vous parlais de guérison, c'était déjà dès le début, hein, de guérison, de venir guérir quelque chose, mais aussi de travailler sur un chemin de pardon pour certains. Et la joie, je vous ai dit, ça va remplir votre cœur de joie. Donc, il peut y avoir union, retrouvailles, nouvelles rencontres. Puisqu'on a eu quand même le passé, moi je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez, si ça remonte. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de cartes qui vous parlent d'union, qui vous parlent de mariage, qui vous parlent de lumière, de joie. Ça va venir réchauffer votre cœur, les lions. Femme, alors on peut vous parler d'une personne, on peut vous parler de vous, mais on vous parle surtout du principe féminin. Je vous en ai parlé de toute votre guidance. C'est la part de cœur, d'émotion. On ouvre son cœur, on écoute ce que l'on ressent. Papyrus, il y a bien du déplacement, du mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui est loin ou une personne qui est loin de vous, qui se dirige vers vous? Est-ce que vous, il y a la peur de devoir bouger ou de devoir effectuer un voyage? C'est possible. Vous allez apprendre, vous allez recevoir des informations. Avec la lumière, je vous ai dit peut-être révélation, information. Le 8 de bâton, c'était la même chose. Vous pouviez recevoir des informations. Vous allez sur un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, pour clôturer et conclure cette guidance, c'est de la sagesse parce que vous allez comprendre des choses, encore une fois avec la lune, des informations que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas, qui n'étaient pas encore arrivées à votre connaissance jusqu'à présent. On va. Je vais prendre une petite carte des anges. Alors, puisque présence il y avait, peut-être message il y aura. Allez. Si vous deviez recevoir un message des guides angéliques. Angélique pour le mot ange, pas Angélique marquise des anges. Hein. Allez. D'ailleurs, la pauvre, elle n'a pas fini très bien, hein, Michel. Voilà. Je vous ai dit présence, il y a. Attention. Oh, alors, c'était d'une virilité. Atchou! L'ange gardien. Et c'est drôle, parce que vous avez ici la carte du guide tout à l'heure, où je vous ai dit, il y a une présence, la vénusienne, ange gardien. J'ai un petit... Alors, je ne sais pas si c'est réellement ça, parce que je sais qu'il y en a qui souffrent d'acouphènes. Alors, les acouphènes, est-ce que ce sont comme des sortes de mini-sons, comme des ultrasons qu'on entendrait dans l'oreille? Moi, parfois, j'ai eu ça, mais à un point d'avoir comme des vertiges, debout ou couché. Comme si, des fois, couché, j'avais le corps qui faisait... Et c'était hyper désagréable. Mais là, au moment où je vous tire cette carte, j'ai comme un mini-son, mais c'est pas désagréable, mais c'est un mini-son, tu sais. Ou alors c'est un moustique, mais c'est un mini-son. Alors, Angélique. Non, rien à voir. Ange gardien. Oh bah c'est la première carte. Monsieur. Ah non, pas du tout. J'avais une page avant. 38. On est presque à une température corporelle, je dirais, avec un tout petit peu de chaleur, un peu de fièvre. Ça, c'est sans doute dû au soleil qui vous réchauffe. 38. Votre message. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis la création de son âme. Le vôtre s'approche de vous plus que jamais. Ce guide angélique vous connaît, vous aime et vous accepte totalement. C'est drôle, on en a parlé tout à l'heure. Avant votre incarnation sur Terre, vous dansiez ensemble parmi les étoiles. Si vous vous sentez seul ou submergé en ce moment, sachez que votre guide angélique est près de vous pour partager son amour et vous rassurer. Vous ne suivez jamais seul votre route. Les anges sont toujours là pour éclairer le passage. Cette carte vous rappelle avec force que leur assistance, leur soutien et leur compagnie sont toujours disponibles pour vous.
Vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même. Mais sachez que la moindre prière à votre ange gardien peut vous retirer une partie de cette pression. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité. Et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous. Quand vous tirez cette carte, il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. C'est quand même fou. Cette guidance, elle est folle. C'est pas souvent que je ressens des présences qui se manifestent et pour ceux qui me connaissent un peu, mais même pour ceux qui ne me connaissent pas, toute présence n'est pas forcément bonne et parfois on peut avoir des choses très très dégueulasses et sombres qui sont passées pour de la lumière. Là, je n'ai pas eu de doute sur la présence qui était là. Ça a touché mon cœur. Il y a une présence dans cette vidéo, elle est là pour vous. On va terminer les lions avec le petit atelier que je vous propose. Franchement, je dis pas ça parce que c'est moi que je voulais à tout prix, que je veux à tout prix vous garder pour la fin de cette vidéo. Ne partez pas sans moi. Et en même temps, en fait, c'est pour vous, mais c'est hyper. Faites-le, c'est rigolo. Enfin, je vous invite à le faire. On ne force personne. Le but, puisqu'en plus on parle d'intuition, je vous explique. C'est que on va laisser tomber une carte qui va être en lien forcément avec votre guidance, mais cette fois-ci, c'est vous, public, vous à la maison, à qui je propose d'observer cette carte et de me laisser en commentaire votre interprétation. Écoutez votre cœur. Attention, je vous explique. Essayez de ne pas être dans l'analyse. L'analyse, ok, moi, alors moi je vois ça, mais il y a un œil, ça veut dire qu'on parle de regard, ça veut dire que, en fait, du moment que vous cherchez trop à comprendre et analyser, vous êtes moins dans de l'intuition. L'intuition, ce sont les premières sensations, les premières émotions. Ça peut être, je sais pas, une image, un mot, une sensation qui se dégage quand vous allez regarder l'image avant que votre mental l'analyse, et là, ça sera plus pur. Et justement, pour tous ceux qui ont du mal et qui me disent souvent en commentaire, moi je ne comprends pas la carte de la fin, je n'y arrive pas. Eh bien justement, c'est juste en tout début, quand vous cliquez sous la vidéo, le petit guide, mes 3 étapes clés pour apprendre à tirer les cartes. Ça vous aidera. Moi aussi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez faire une capture d'écran de l'image que l'on va avoir et que vous puissiez revenir sur cette guidance en fin de mois. À chaque fois, on me le dit, ça ne coupe pas, mais c'est beau. Quand vous avez du mal à comprendre une guidance, vivez votre mois. Et revenez-y vers la moitié, surtout fin du mois. Ce que vous n'avez pas compris, vous allez le comprendre. Allez, pour les lions. Et puis j'ai un placement. Moi, moi j'ai ma Vénus en lion. C'est rigolo en plus, parce qu'on a parlé de la vénusienne. Allez. Ah bah, je pense que... Oh, c'est... Non mais, c'est... Enfin... C'est rigolo parce que... il y a peut-être un lien aussi avec la vidéo des cancers. Parce que pour la petite anecdote, hier, sur la vidéo des cancers, il y a une toute petite bébête qui est venue. Elle était, en fait, en début de journée, elle était sur mon doigt. Ça ressemblait à une mini-araignée, mais c'était pas une mini-araignée parce qu'elle avait des antennes. Je l'ai vue. Donc, je l'ai posée sur les feuilles qui sont... Vous voyez pas, mais il y a des grandes feuilles ici. Et puis plus tard, mais minuscule, puis sur la vidéo des cancers, elle était là, juste au-dessus du téléphone où je filme. Et puis je me suis arrêté en disant, oh la petite bébête, c'est pas ces petites antennes. Et puis voilà, elle est là. Et c'est assez drôle quand bon, je vous donne pas tout, mais bon, bon, bref. Voilà. J'ai hâte de voir ce que vous allez me laisser en commentaire par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie à tous et toutes pour votre fidélité. N'hésitez pas à pouvoir vous abonner pour qui ce n'est pas fait et que ça vous n'êtes pas obligé. Abonne-toi T'abonner, oui. Mais vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir. Puis moi, ça me permet de pouvoir faire grandir la chaîne et c'est toujours important d'avoir une visibilité. Et encore, honnêtement, j'ai pas à me plaindre et je suis
Avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est pas forcément si important que ça. Avoir par contre une communauté qui se retrouve parce que le cœur vibre à peu près à la même vibration, ça, c'est beaucoup mieux. Et je crois qu'avec une carte comme celle-ci pour finir, c'est ce qu'on nous explique. Je vous embrasse, prenez soin de vous les lions, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout en attendant, n'oubliez pas de rester vous-même.